Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. ACDC. ACDC Thunderstruck, j'espère que je le prononce bien. Damien, c'est la musique d'entrée, messieurs. Tu me regardes la caméra. C'est la musique d'entrée au stade Pierre Mauroy. Qu'est-ce que tu ressens quand tu entends cette musique, Damien? Normalement, ça me fout les poils. Parce que il y a la chanson du LOSC aussi avant aller Lille OSC sur l'air de Amazing Grace. C'est comme toi quand tu vas au parc, je pense, j'imagine. Je sais pas, c'est quoi ton club? Le parc. C'est quand t'entends Phil Collins, ça commence, quoi. Ça y est, on y est. Et c'est merveilleux parce que c'est le moment où il y a 0-0, donc tout est possible. Et alors que quelle que soit l'équipe en face, moi la dernière fois que je suis allé au LOSC, j'ai vu un grand match au LOSC, c'était le retour de 8e de finale de Ligue des Champions contre Chelsea l'an dernier. Bon, alors c'est la musique de la Ligue des Champions pour le coup, c'était génial. Un match retour, un 8e de finale retour à la maison, Qu'est-ce qui distingue l'ambiance au stade Pierre Mauroy de ce qui peut se passer au Parc des Princes par exemple, que tu fréquentes peut-être aussi? Alors c'est compliqué de comparer les deux parce que honnêtement l'ambiance au parc pour moi c'est monstrueux. J'ai commenté beaucoup de matchs au Parc des Princes, il y a des moments où on ne s'entend plus au parc quand on commente les matchs à la radio. Encore aujourd'hui? J'y suis peut-être pas retourné depuis longtemps. Mais en tout cas, dans la mesure où moi ça me fait vibrer, c'est-à-dire que je vibre plus et c'est un truc qui est incompréhensible pour les gens qui n'aiment pas le foot. Lille-Lorient, ça me fait plus vibrer que France-Brésil. Parce que c'est mon club. Voilà. Parce que je suis né là-bas, parce que j'y suis allé avec mes frangins, j'y suis allé avec mon père, je suis tombé dans le foot là-bas, quoi. Donc c'est beaucoup plus fort. Mais en 4e journée de Ligue 1 est plus fort qu'un quart de finale de Coupe du Monde, quoi. C'est sûr. Sur la saison de Lille, 4e. Journée de la fin avec 66 points et un de plus que son poursuivant Rennes. Favori les Lillois pour cette 4e place? Alors tu montrerais un classement de 37e journée avec ça, je te dirais c'est sûr qu'ils y vont. Mais j'ai tellement l'impression que ni Rennes, ni Monaco, ni Lille ne veut cette 4e place que je sais pas du tout ce qui va se passer. C'est-à-dire que c'est dingue. Lille, ils ont eu des balles de break monstrueuses. Ils ont joué à Angers il y a un mois et demi. Ils ont perdu face à Angers qui n'avait pas gagné un match depuis 30 ans. Ils reçoivent Nantes. Ils sont menés 1-0 à la mi-temps. Enfin, Nantes qui est relégable. Voilà. Donc honnêtement, j'ai aucune... Il y a de la mauvaise volonté de la part de ces... J'ai pas l'impression que ça les excite tant que ça. De l'irrégularité plutôt, je dirais. Alors que les supporters ils sont chauds, hein, je peux vous dire. Ils chantent l'Europe et tout. On en a tous super envie. Hein. C'est les équipes qui se battent pour la 4e place, mais je les trouve assez décevantes quand même de manière générale. Franchement, que ce soit Rennes, Monaco qui est en chute libre et ce club est à la dérive totale. Et même Lille, comme tu l'as dit, Angers, tu perds. Le match Monaco-Lille, mais c'était une purge, mon Dieu, j'ai regardé 20 minutes et j'ai dû arrêter. À tel point que Lyon, qui devait avoir une époque genre 12 points de retard sur la 4e place, ils sont à 2 points, ils sont encore dans le match, les Lyonnais, quoi. Je vous donne... Benjamin, pardon, vas-y. Non, mais comme je l'ai dit la semaine dernière, je crois, c'est des clubs qui, à mon avis, doivent être quand même à un niveau supérieur. C'est des clubs qui doivent faire partie des grands clubs français, qui doivent se battre pour la Ligue des Champions, et là, qui sont pas au niveau de Ligue des Champions, ils n'arrivent même pas à accrocher la problématique, c'est justement rater les balles de match. C'est-à-dire que t'attends de ces clubs-là que justement quand ils ont une balle de match, ils la saisissent et ils la ratent. Oui, mais Angers, c'est pas une balle de match, tu vois, c'est un match à ne pas perdre. C'est un match où tu peux pas perdre parce que justement c'est un match où tu vas assainir ta position. Mais normalement, à 5 journées de la fin, pour moi, les 5 premiers du championnat ils doivent gagner tous leurs matchs. Exactement. Sauf quand il y a les affrontements les uns entre les autres. Enfin, voilà. Et si tu le fais pas, c'est que t'as pas envie, quoi. Tu joues contre des équipes qui sont démobilisées ou alors qui sont aux fraises. Toi, tu sens la Ligue des Champions, tu sens la Coupe d'Europe, tu as envie d'y aller. Ça fait 2 ans que tu l'as pas joué. De toute façon, de manière générale, est-ce que nos clubs français ont toujours cette attirance vers la Coupe d'Europe? Alors, sauf la Ligue des Champions, mais de la jouer, d'essayer de la gagner. Tu vois, on a eu des l'idée, c'est déjà de dépasser la phase de groupe. Mais c'est grave quand même. Pas systématiquement. Mais c'est grave quand même pour notre football français que tu vois, on n'ait pas plus d'ambition européenne, que les joueurs Non mais ils les ont, mais c'est vrai qu'il y a des ratés qui sont. Il y a des ratés qui sont. Et sur les ratés, on peut mettre le raté de l'OM quand même. L'OM ils sont encore en course pour une 2e place et ils se font tréfler par Brest à domicile. C'est lunaire. Si on regarde le calendrier de la prochaine et dernière journée, Lille se déplacera à 3, tout comme Rennes qui a beaucoup Lillois à 3, je peux vous dire. C'est pas très loin. Non, j'y serai pas, mais j'ai vu que sur les réseaux, il y a le parcage lillois et puis je pense qu'il y a la moitié de la tribune d'un côté et de la moitié de l'autre qui seront rouges et blanches. Donc 3 Lille, Brest-Rennes et Monaco-Toulouse qui... Pour moi, c'est Lille qui a la position, comme ils sont devant, qui est devant et qui joue à 3, qui a vraiment plus rien à jouer. Et 3, c'est vraiment dramatique. Ah mais on a une telle faculté à se mettre dedans. Alors Rennes-Brest, tu joues contre Brest, c'est un derby, même s'il y a plus rien à jouer pour Brest, c'est jamais simple. Et Toulouse, c'est une équipe toujours, c'est-à-dire en tout cas qui se démobilise pas en tout cas. Damien, quelques questions rapides avec des réponses rapides s'il te plaît sur la saison de Lille. D'abord, est-ce que tu valides le choix de mettre Weah latéral gauche?
Non. Moi, je le préfère ailier, c'est une mobilette, il va 1000 à l'heure. Alors, c'est pas le plus grand technicien, mais il va tellement vite que moi, je préfère le voir en attaque. Est-ce qu'on garde Fonseca l'année prochaine? Ah oui. Est-ce qu'on fait tout pour l'empêcher de partir? C'est-à-dire mais faut qu'il reste. Honnêtement, non, ouais, il reste à la maison. Chevalier, prochain gardien de l'équipe de France? Bien sûr, après Maignan. Ouais. La retraite Maignan, il est là pour 10 ans. Hein. La retraite de José Fonte, c'est pour quand? 2030. Non, je crois que ça en va cette année. Cabella, meilleur recrue? Ah oui, et avec Ounas, très bien. Jonathan David, meilleur attaquant de l'histoire du LOSC? Non. Non, Jason Boutwal. Jason Boutwal, bien sûr. Ah waouh, tu nous as fait rêver en 2 secondes là. Ah ouais. Jason Boutwal. Il a pas joué dans les deux lui? Non. Non. Je crois qu'il était entraîneur dans les. Il est entraîné Calais et tout ça. Aussi, ouais. Jason Boutwal, c'est magnifique. Ah ouais, fin des années 90. Avec un D. Jason avec un D, bien sûr. Tu nous mets loin. Pour moi, Lille, c'est vrai que la génération Bastos, Keita, c'était quand même au-dessus de Jonathan David. Ouais. Ah ouais, Keita, il avait un truc. Alors on va revenir justement sur ces années-là. Match à Milan. Plus beau match. On va y revenir justement. Damien, je t'ai demandé de nous sélectionner tes 3 grands meilleurs, tes 3 plus beaux souvenirs de foot. Premier souvenir nous remonte à l'année... Avec le LOSC évidemment, nous remonte à l'année 1986. Et un coup franc intéressant pour le LOSC parce que il y a des bons joueurs de tête dans cette équipe. Primorac est monté, notamment. On est pas mal du côté parisien non plus, même si Janol est sorti. Stéphane Planck. Oui, but Ah, je l'ai Oh oui But de Bernard Bureau a pris remarquable but chance. Ah oui, une tête plongeante remarquable. Thierry Roland et Jean-Michel Larquet pour cette victoire de Lille face au Paris Saint-Germain. Nous sommes en 1986. C'était ta première fois au stade? C'est la première fois que je vais au stade. C'est mon frère Manu qui m'y emmène. Et donc j'ai 86, ouais, j'ai 8 ans. Et à l'époque, c'est le PSG qui arrive de Gérard Rouillet, qui est invaincu depuis le début de la saison et qui vient perdre à Lille 2-0. Moi, j'avais pas en tête cet enjeu-là, mais je me souviendrai toute ma vie de cette soirée-là. Et Bureau, c'est un ancien du PSG qui met 2 buts contre le PSG. Ça, c'est une grande tradition aussi. Pardon. Mais ça, on voilà. connaît, hein. Vous connaissez ça par cœur. Non, je suis tombé dans le foot à ce moment-là. 20 ans plus tard, Lille est en Ligue des Champions et Thierry Gélardi, cette fois, est au micro. Bonsoir Thierry. On va regarder tout de suite au moment où les joueurs entrent sur la pelouse de San Siro. Le classement Milan est assuré d'être qualifié pour les 8e de finale et terminé premier du groupe. Lille a une chance également de se qualifier. Il faut que Lille ne perde pas évidemment ce soir contre le Milan. Il faut que Lille fasse match nul ou gagne. Et encore Jean-Michel, il faudra garder un œil sur ce qui se passe en Belgique entre Anderlecht et l'AEK. 6e et dernière journée de cette phase de groupe de la Ligue des Champions. Nous sommes en 2006-2007. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu te souviens de tes émotions? Alors, à ce moment-là de la soirée, il est 20h43. Moi j'y suis. J'y suis pour Europe 1. Je commande ce match avec un autre ch'ti de la station qui s'appelle Lionel Gougelot. Et on arrive à San Siro, qui est d'abord le plus beau stade du monde. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'y aller. Non, je trouve que c'est génial. La hauteur des dragons. Et puis il est posé au milieu d'un parking immense. Enfin, c'est une navette spatiale quand vous arrivez. Et quand je pense qu'ils vont le foutre par terre, ça me rend malade. Alors que c'est vraiment un super stade. On a un Milan qui arrive avec les mains au des guidons, qui fait jouer son équipe Z. Et Ancelotti sur le banc. Je me souvenais plus. Et on commande ce match. Lille ouvre le score. Est-ce que c'est Keita ou Odemwingie? Enfin, c'est les deux buteurs. Il y a une frappe de Bodmer et Odemwingie qui marque. Voilà. Et donc, je suis avec mon collègue. On est fan du LOSC depuis des années. Et vous imaginez, enfin, vous voyez de vos yeux Lille qui gagne à Milan, quoi. Il y a Milan qui avait jamais perdu contre un club français sur sa pelouse. Et Lille, ils vont là-bas, ils mènent 2-0. Et il y a le parquage lillois qui était sur ma gauche, qui devait écouter ou qui attendait l'évolution du score, parce qu'on entendait ça chez Gilardi entre Anderlecht et Athènes. Et le match d'Anderlecht s'est fini plus tard, donc il fallait qu'on attende d'être sûr que ça se goupillait bien. Et l'ovation, quand ils annoncent la fin du match à Anderlecht, est à peu près la même que sur les buts lillois, quoi. Voilà, il n'y a plus que les Lillois dans le stade. Et on va écouter Gilardi sur le deuxième but de Keita. Ne pas tenter des choses difficiles là. Alors il a joué avec Bodmer, le 1-2 est bon. Tenter des choses difficiles. Bien joué. Keita. Et les ballons dans les pieds, Kader Keita. Et chaque fois Bodmer à l'origine du but. Absolument. Et là, cette fois-ci, le tête-à-tête, il a été gagné par Keita, par les Lillois. Formidable, parce que Kader Keita
Il a passé son temps à défendre. Et ici, regardez ce 2 de Bodmer. Oui, ça sent bon pour Ça sent bon pour les Lillois, Thierry Gilardi. Dernier souvenir que tu as sélectionné, Damien, la finale de la Coupe de France 2010-2011 face au Paris Saint-Germain et le but de Aubragnac sur coup franc, direct, sur coupé. Encore une fois au stade, au micro. Je suis au stade, alors je suis pas au micro, parce que je devrais pas le dire, mais je me suis fait accréditer pour aller voir le match alors que je commande plus les matchs à ce moment-là. N'empêche que le dernier quart d'heure, je vais le vivre dans le virage avec les Lillois et je retrouve mes copains qui sont sur place. Et par contre, il y a quand même 2 fois Lille PSG dans mes 3 bons souvenirs. Pardon, on s'en souvient de cette finale. Mais c'était formidable. C'est la première fois que je vivais un vrai titre avec Lille et tout en virage. C'était cool. Moi, dans les souvenirs de Lille, justement, pour moi, un match que je trouvais charnière dans l'histoire, c'est la qualification en tour préliminaire contre Parme. Ah ouais. Pour moi, c'est vraiment un match qui je trouve fondamental dans le nouveau Lille après la remontée en Ligue 1. Où c'était un match à l'époque où on ne gagnait pas beaucoup contre les Italiens. Lille tire Parme, tout le monde se dit c'est cuit. Limite personne regarde en fait en disant attends, ils ont qu'une chance de passer. Et puis c'est Johnny Eckert de mémoire qui marque. Et ça pour moi je trouve que c'est un match charnière dans l'histoire de Lille. Non mais t'as raison, c'est vrai, tout à fait. C'est au cœur de l'été. On va écouter. Je t'ai demandé également, Damien, quel est ton joueur préféré? J'étais un peu surpris, je pensais que ça allait être un Lillois. Ouais, Lillois. Alors je me suis dit que j'allais me faire allumer. J'aurais dit D'Amico pour les Lillois. Tous les supporters lillois se souviennent de ce type qui remontait le short jusqu'au-dessus du nombril et qui courait pendant 90 minutes et qui continue à encourager le LOSC sur les réseaux sociaux avec son « faut pas lâcher » parce que c'était son grand truc. Sinon j'ai mis Kanté. Kanté, j'adore ce joueur. Pourquoi ? Alors, pour moi Kanté, c'est une machine à laver. Vous lui filez un ballon dégueulasse et il vous ressort un truc tout propre qui est j'ai en tête la chanson aussi sur Kanté et j'aime beaucoup son état d'esprit aussi, c'est pas une grande gueule, voilà, et c'est marrant parce que je l'ai vu sur le Lille-Chelsea, je me suis rendu compte de ce que c'était que d'être face à Kanté, parce que du coup il jouait pour Chelsea. C'est un sale joueur, il fait des fautes à 50 mètres de ses buts et tout ça, il est infect quand on est dans l'équipe d'en face, mais du coup je suis content qu'il soit plutôt chez les Bleus et il est en fin de contrat, hein. Ah bah s'il veut venir au LOSC, Ngolo, si tu m'entends, faut que à mon avis tu baisses un peu le salaire. Il était le joueur le mieux payé de première ligue à une époque, hein, le milieu. Et j'ai de la tendresse pour lui. Voilà, je peux pas vous dire autrement. La façon dont c'est devenu la mascotte de l'équipe, et je trouve ça assez chouette que l'équipe choisisse comme mascotte un type avec ce profil-là. Messieurs, après avoir écouté Damien faire l'éloge de N'Golo Kanté, on va reprendre nos jeux. C'est très simple. Je vous donne quelques citations. Vous essayez de m'en donner les auteurs. Je m'excuse auprès des supporters. Mes blessures m'ont empêché de contribuer davantage. Ce club est fantastique. J'ai remporté de nombreux championnats, mais celui-ci est différent. C'est pas Neymar, ça. Et a une saveur différente. Qui suis-je C'est un Parisien. C'est un Parisien. Ah ouais, eh oui. Bah, c'est pas Messi non plus, ça. Kimpembe ? Non. Les blessures. Ah ouais, puis le je m'excuse est très Kimpembe dans l'esprit. Ouais. Bah ouais. Non. C'est un Parisien. Parisien, mais il n'est pas forcément à Paris. Ah, t'es vicieux, toi. Ah oui. Il vise sur les. Il est vicieux, ce garçon. C'est un Parisien qui n'est pas Coman ? Non. C'est récent, ça a quelques jours. Ah, ça. Donc le mec est champion. Le mec est champion avec son club, et pas au PSG, hein. Mais il est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2024. Nkunku ? Non. Draxler, qui est au Benfica, qui a joué 18 matchs cette saison. Il lui reste un an de contrat avec 6. Quand vous traitez les gens comme ça, c'est difficile. Quand vous traitez les gens comme ça, vous devez vous demander, voulez-vous travailler pour ce club ? Je ne pense pas que vous puissiez exclure le départ de Tuchel bientôt, mais il partira de son propre chef. C'est un ancien joueur allemand. C'est Honest qui dit ça. Non, du Bayern Munich, plus jeune. Ouais, je l'ai vu. Non, mais je l'ai vu tout à l'heure en plus. C'est pas Philippe Lam. Un milieu de terrain. Schweinsteiger. Non. Il joue. Ah non, il a 45-50 ans, je pense, aujourd'hui. Stefan Effenberg. Non. Milieu de terrain. Dieter Aman. Dieter Aman. J'ai vu tout à l'heure. Voilà. Donc la majorité des joueurs de Ligue 1 ont voté Nuno Mendes pour le titre de meilleur espoir. Bien sûr que c'est un phénomène et qu'il a un potentiel incroyable. Mais 18 matchs en tant que titulaire cette saison en Ligue 1, alors que tu as Wai, 20 ans, qui fait une saison incroyable avec 17 buts. Nicolin. Non. Der Zakarian. Non. C'est non. Bruno Carozzi. C'est un joueur. À Montpellier alors. Savanier ? Non, c'est pas forcément Montpellier. Dont on a parlé tout à l'heure avec Damien. Que Damien aime beaucoup. Ce n'est pas Léon Boutoil, hein. Delors. Non, il est à Lille. Ah, il est chez nous. Un joueur de Lille maintenant. Jonathan David. Non. Dis pas Plus âgé.
Fonte. Ah bah Fonte. Non. Ouais. Un ancien Marseillais. Messieurs. Cabella. Rémi Cabella, le point pour Alexis. Ah oui, mais donc ancien Montpellier. Pour être franc, je viens de vivre le pire jour de ma vie. Ça, vous l'avez certainement vu. Oliver Kahn. Oliver Kahn, Alexis. Ah oui, je l'ai vu ça. L'ex-président des il fout rien de sa journée, il bosse classico. Il bosse dès la première causerie. C'était ses principes. Chaque joueur sait ce qu'il doit faire. On parle d'un joueur qui parle de son coach. J'imagine. Je sais pas, Rongier. Rongier qui parle de Tudor, non. Non, c'est sûrement. C'est français. C'est français. On parle de l'entraîneur de week-end. Fofana alors. Non. Openda. Non. Samba. Non. Thomasson. Non. On va tous les faire. Un attaquant. Openda. Non, déjà. Oui, Sotoka, le premier point de la soirée pour Benjamin. Le meilleur ami de Montagnier. C'est le meilleur président. C'est le meilleur président en France pour moi. Oui, Benzema. Benzema, Benjamin. Qui parle de Jean-Michel Aulas, d'accord. Absolument. Bien sûr. À Barry, 91. Ah tiens, c'est l'anniversaire aujourd'hui. Barry, c'était le 29 mai 91. Et ben voilà. Bon anniversaire à Barry et à mon frère aussi que je salue. Ah, on le salue. Voilà. À Barry, la mise au vert était absolument. À Barry, la mise au vert était un peu trop stricte, anxiogène, froide. J'ai entendu 91, ça. On parle de Marseille. l'OM et donc Dimeco. Non. Boli. Non. Papin. Non. Deschamps. Olmeta. Montez plus haut. C'est attaquant, Voller. La direction. Ah, direction. Bernès. Jean-Pierre Bernès, l'ancien bras droit de Bernard Tapie. Dernière question sur nos 10 derniers matchs. Non, ça vaut triple. Oui, la dernière, pardon. Sur nos 6 derniers matchs, on ne peut pas dire que tout le monde tire dans le même sens. Ah, je l'ai lu ça. Putain, c'est. Attends. Oh là là, merde, je l'ai lu. Ah bah tu bosses aussi. Attends, je l'ai lu. Merde, là c'est. Ils vont être contents, les clients du cabinet. C'est Nantes. C'est pas Lens. C'est pas Nantes. C'est pas Nantes. Au contraire, ça marche. Non. C'est un club qui déçoit. Je l'ai lu. Ah, mais c'est. À Monaco. Non, putain, je l'ai lu. Dizazi. Ça suffit les grands. Oui, bah. Dizazi, non. Non, c'est pas Monaco. Un milieu de terrain, c'est Monaco. Ah, non, mais milieu de terrain, Monaco, Fofana. Non. Un étranger. Monaco. Je l'ai lu. Monaco. Je l'ai lu. Tu l'as lu, mais Attends, ça va venir. Bah, Monaco, je sais pas. Crépin Diatta, c'est perdu. Ah, putain, je l'ai lu. C'est Alexis. Cette nuit en plus. C'est Alexis, on enchaîne. Il nous reste 5 minutes 30. Non. Alors, on enchaîne avec le sujet sur l'OM. Et voilà, après avoir écouté la musique d'entrée du LOSC, on écoute celle de l'Olympique de Marseille. Je voudrais qu'on parle de l'avenir d'Igor Tudor, qu'on annonce de plus en plus partant après une seule année. Qu'est-ce que ça vous inspire, Damien Goulet? Pas de surprise. Pourquoi? Aucune surprise, pour deux raisons. D'abord parce que je trouve que la saison marseillaise a été en dessous de tout et que tout de... Troisième place en dessous de tout. Ouais. Vous avez rêvé avec l'OM cette année, vous? Personnellement, oui. Tout est violent un peu quand même. Ah non, mais moi je pense mieux. Je suis encore sous le choc de cette défaite contre Brest à domicile alors qu'il y a une deuxième place à aller chercher. Pour moi, ça dit beaucoup de choses et je pense que dans ces cas-là, il y a une responsabilité de l'entraîneur aussi dans l'implication des joueurs. Donc voilà, Marseille. Il n'y a pas une démobilisation après la perte de la deuxième place la semaine dernière. Ils pouvaient encore aller la chercher en attendant. Et donc moi, le jeu de l'OM m'a pas fait rêver. Je trouve qu'ils mettent des buts du genou, ça joue pas très bien. Et puis Tudor, là où je vous dis que c'est pas une surprise, c'est que Tudor, c'est un type qui passe un an et qui s'en va. C'est toujours pareil. Donc la question de l'usure. Ah bah c'est juste le mode de fonctionnement du club et de l'entraîneur. Donc là-dessus. Benjamin, Alexis, vous êtes d'accord? Moi pour moi c'est un peu comme avec Fonseca à Lille. Je trouve qu'il a quand même, il part de très loin. Tudor. Je rappelle qu'il se fait siffler la première journée. Il fait quand même une saison. Alors oui, il y a des déceptions. Attention. À Annecy pour moi c'est plus que Brest. Je trouve qu'Annecy c'est rédempteur. Ligue des Champions tactiquement, mais tu vas quand même, tu joues sur la dernière minute, tu perds, mais t'es quand même là. Pour moi justement, il doit rester. Enfin, pour le projet marseillais, il faut qu'il reste. Je considère qu'il y a quand même quelque chose et que c'est plus les joueurs qui sont pas en adéquation avec son système. On sait que mais ça c'est un Longoria, on sait que Longoria c'est un bon lessive au mercato. Non mais on sait que Longoria il transfère beaucoup de joueurs. Donc c'est à lui de trouver les bons joueurs pour s'adapter à son entraîneur. Benjamin, 30 secondes. On sent pas de stabilité de toute façon à l'OM dans la construction depuis que McCourt est arrivé, ni Longoria d'ailleurs. Les entraîneurs se succèdent, les joueurs aussi. Donc voilà, ça marche là. Il recrute toujours des entraîneurs qui se barrent très vite. Sampaoli, c'est pareil, c'est un type qui passe un an, 18 mois maximum et qui s'en va. Et Tudor est sans doute mieux qu'il attend. On parle de lui, je sais pas, la Juve, etc. On parle de lui partout, donc voilà. Il n'y a que s'il va à la Juve que je comprends son départ. C'est la nouvelle hype, donc voilà, allons-y. Messieurs, on va jouer, il nous reste 3 minutes. On peut jouer sur des choses footballistiques, plus les citations, parce que l'autre c'est parti, on joue, il nous reste 3 minutes, messieurs. Moi je bosse. Radio J. Ladies and gentlemen. Classico. Messieurs, quel ancien attaquant lillois
fête son anniversaire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ah non, avec un petit bête, messieurs. Alan. Non, franchement. Pierre-Alain Fro. Pierre-Alain Fro. Ouais. C'est faux. Ah bah, Toujours actif. Toujours actif, en ancien attaquant du LOSC. Oui. Très bon attaquant du LOSC. Eden Hazard. Eden Hazard. Nicolas Pépé. Nicolas Pépé, c'est le point pour Benjamin. Oh là, mais ça c'est un double. Excuse-moi, c'est un double. C'est beau, mais messieurs, il y a du niveau. Au hasard et ça va. Au hasard. Ça c'est le but du genou, ça. Mais c'est un but. C'est un but. Quel ancien gardien de Monaco a pris sa retraite ce week-end? Subasic. Bien joué. Qui joue Tu joues en Croatie, non? à l'Hajduk Split, absolument. 38 Ça ans. c'est pas du hasard, ça peut Quel joueur, bah c'est bien joué, c'est bien joué. Quel joueur a été élu meilleur joueur de Bundesliga de la saison, bien sûr. Nkunku. Non, Bellingham. Bellingham, bien, qui va signer, donc Borussia Dortmund qui va A priori signer. au Real. A priori au Real Madrid. Ça, le PSG aurait dû être dessus. 19 ans, 14 C'est bon, buts, c'est 7 bon, passes PSG. décisives, messieurs. Ouais. Prenons la Nkunku, il doit être deuxième, non? Non, il était blessé de la saison. Mais on va en parler, Il ne manquait rien du tout pour encore gagner une Coupe du Monde. Si c'est le moment le plus dur de ma carrière, oui, Salé en équipe de France. Citation. C'est vrai. Qui a dit ça? Qui a dit Colomboigny. ça? Colomboigny. Non. Répète, j'ai pas entendu du coup. Ah non. Loris. C'est perdu pour toi. Loris. C'est le moment le plus dur de cette défaite en Coupe du Monde. C'est le moment le plus dur de sa carrière en équipe de France. Loris. Mbappé. Mbappé, Voilà. Dembélé, c'est perdu. Quel entraîneur le plus titré de l'histoire de son club a été honoré à l'occasion de son départ par une nouvelle statue qui a fait polémique? Statue. On est en Argentine. Argentina. Un très Gallardo, beau Gallardo. joueur. Gallardo, River Gallardo, Plate, c'est encore le point pour Alexis. Et pourquoi il y a polémique? Parce que le sculpteur a signifié son entrejambe d'une certaine manière. Ah, mais comme pour Ronaldo alors. Comme pour la statue qui était à Madère. Combien de millions a dépensé le club de Chelsea, Ah oui, désormais 600, entraîné par 600 et quelques, Pochettino, 600 et quelques, lors des 600 deux et précédents quelques, mercato? 611. 611 millions. C'est 2 points pour Moi Benjamin. joli, mec. C'était le genou droit, là c'est le genou gauche. Quel ancien champion du monde, Joli, hein. messieurs, quel ancien champion du monde s'est sauvé ce week-end avec son club? Champion du monde joueur français. Donc 2018. Ouais, 2018. En France? Très longtemps blessé, non. Adil Rami. Non. Non, bah, il- Adil Rami, non. En Italie? En Italie. Ouais, j'ai ça, t'es vicieux. Mais qu'est-ce qu'il est On a vicieux? un joueur de Barcelone. Umtiti. Umtiti. C'est la victoire. C'est la victoire. Sur le gong. Sur le gong. Sur le Elle est fil. belle. Elle est très belle Victoire de celle-là. Benjamin. Merci beaucoup. Damien Goulet d'avoir été avec Un nous. plaisir. On vous retrouve À tous les bientôt. week-ends, tous les matins sur BFM TV pour la présentation des week-ends. Bonne chance pour le LOSC pour la dernière journée. On croise les doigts. Pour cette place qualificative pour la Ligue Europa. Benjamin et Alexis, merci Merci à à tous toi. les deux. Très bonne soirée sur Radio Merci à J. tous. Tout de suite, vous retrouverez Cyril Sarah Cohen. Et on se retrouve pour notre part lundi prochain pour un nouveau numéro de Classico.